Yedidim Shalom, la paracha de cette semaine, parachat Ki Teitzei, m'a inspiré ce que je vais vous raconter maintenant, vous expliquer, essayer de vous enseigner, bien entendu, et vis-à-vis de cet épisode qui reste chez moi très étrange, interrogateur et assez dubitatif le concernant. Alors allons-y. Et puis chacun écrira, réagira comme bon il le pense. J'ai intitulé ce texte, car je vais vous le lire et l'expliquer ici pour ceux qui sont malvoyants, mais d'un autre côté, je l'éditerai également pour ceux qui sont malentendants. Le texte s'intitule « L'esprit maculé des mâles infâmes ». À partir du XVIIe siècle, les violences sexuelles sont interdites par les codes militaires et les lois dans tous les États européens. Pourtant, malgré cette interdiction, leur ampleur, observée lors de nombreux conflits, ne peut être expliquée par la seule désobéissance de quelques criminels sexuels en uniforme. Cette violence apparaît dès les guerres révolutionnaires et napoléoniennes comme un moyen de terroriser les populations hostiles. Au cours du XIXe siècle, bien que limité par la modernisation des armées nationales, son usage est très répandu lors des conquêtes coloniales. Sa dénonciation devient un moyen récurrent d'attester de la sauvagerie de l'adversaire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Dans cette première moitié du XXe siècle, l'implication croissante des civils dans les conflits accentue l'usage des violences sexuelles, tout comme leur dénonciation, y compris comme un instrument de génocide. Après 1945, elles disparaissent des guerres du continent, mais nullement des conflits menés au-delà des mers, et réapparaissent sous une forme planifiée lors des guerres de l'ex-Yougoslavie, dans les années 90. La paracha de Ki Teitzei s'ouvre sur un portrait effrayant de l'inévitabilité de la brutalité de l'homme. Je cite, « Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers, si tu remarques dans cette prise une femme de belle forme qu'elle te plaise et que tu la veuilles prendre pour épouse, tu l'emmèneras d'abord dans ta maison. Elle se rasera la tête et se coupera les ongles. » Nous sommes dans le Deutéronome au chapitre 21, versets 10 à 12. Vous avez fait attention que j'ai traduit Ki Teitzei par « quand » et non pas « si ». Ce sont là, mes amis, les prémices. Prémices que l'on retrouvera dans les guerres, les conquêtes, où auront lieu ces captivités et ces viols, très certainement, par ailleurs, car nous connaissons les énergumènes en question. Une fois que le soldat victorieux ramène chez lui son avenante captive, le texte lui ordonne de lui raser la tête et de laisser pousser ses ongles. Ensuite, elle, et je cite, « se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Alors seulement tu pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. » Nous sommes toujours dans le chapitre 21 du Deutéronome, mais maintenant les versets sont les versets 12-14. Qu'avons-nous dit? Qu'elle doit retirer le vêtement de sa captivité? Une robe particulièrement séduisante enfilée? Peut-être, mais aucune certitude. Dans un projet sexuel de survie, diraient nos phallocrates patentés. Un mois durant, elle demeurera dans cet état sans jamais n'être inquiétée, dans la propre maison de son ravisseur, et se lamentera, nostalgique, sur sa famille. À la fin de cette période que j'appellerai d'incubation masculine, le ravisseur sera autorisé à venir à elle et vivre avec elle et en faire sa femme. Si toutefois, le désir du soldat
s'est flétrie pendant cette période d'ébouriffement et de chagrin entretenu, il devra la libérer et lui accorder paix à son esprit. Je cite. « S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent, tu ne la traiteras plus comme esclave après lui avoir fait violence. » Toujours au chapitre 21 du Deutéronome, verset 14. Donc il ne peut point la vendre ou la servir, car il l'a déjà suffisamment affligée de maux, à la fois en l'emmenant en captivité et en la soumettant à un régime particulièrement aliénant. Les commentateurs interprètent ces conduites comme une forme de conciliation, mais aussi une volonté de bannir toute violence sexuelle qui accompagne très souvent la guerre. Le soldat peut violer la femme captive et continuer à le faire en tant que mari, mais il doit d'abord s'abstenir, discipliner son désir par un processus destiné à le réprimer. Et l'art de ce procédé, si bien calibré au contour de son seul désir, ne s'inquiète manifestement jamais des envies et des désirs de la belle captive. La concession tacite entendue ici montre que même la parole de Dieu ne peut guère contraindre et calmer la folle concupiscence de l'homme en temps de guerre. Au mieux, avec le temps et toutes sortes de subterfuges, on tente de caresser dans le sens du poil la bête, de l'amadouer progressivement. Contrairement à la myriade de commandements non négociables de la Torah, ces recommandations ne sont pas obligatoires à mon humble avis. Le texte biblique n'interdit jamais explicitement les actions instinctuelles du bas-ventre de l'homme en temps de guerre, comme c'est le cas pour tant d'autres comportements humains. Son cours préféré est plutôt implicite à travers la condamnation à peine dissimulée du soldat par le texte. Ce couplage de la violence sexuelle et de la guerre dans une relation considérée comme naturelle et inévitable demeure un moteur essentiel de cette guerre. Il persiste et sévit jusqu'aujourd'hui. L'action des institutions de justice internationale ne deviendra probante que vers la fin des années 90 du siècle dernier. Entendez-vous, mes amis ? Pour reconnaître cette violence parmi les plus graves des crimes internationaux. Ce changement s'est accompagné d'une approche radicalement opposée au passé dans la compréhension des violations sexuelles en temps de guerre, n'étant plus simplement présenté comme le produit du désir enflammé de la bataille. Le viol est dorénavant considéré comme un outil puissant dans l'arsenal moderne de la guerre, utilisé pour semer la terreur et la démoralisation et parfois reconfigurer la composition ethnique d'une population à travers des grossesses forcées, généralisées. Nulle part aujourd'hui, cette réalité n'a été plus dévastatrice à notre époque que lors des conflits yougoslaves que je rappelais précédemment, mais aussi rwandais, congolais entre autres. Ces longues guerres civiles ont engendré un horrible héritage de violences sexuelles perpétrées par les groupes armés disparates, y compris les armées officielles. Elles ont ravagé la population civile pendant toute la durée des combats. Outre l'ampleur abjecte des crimes, le niveau de barbarie inconcevable qui les accompagne nous fige sur place. Des jeunes filles violées par des bandes de soldats, des femmes forcées de voir leur mari assassiné avant d'être elles-mêmes violées, mutilation des organes génitaux et des organes internes. Et lors des opérations militaires conjointes, pour exemple, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ces régions furent plongées dans des niveaux de violence toujours plus stupéfiants et virent un nouveau fléau s'y vire. Le viol d'hommes aux côtés de leurs femmes. Un médecin qui dirigeait une clinique pour les victimes de violences expliqua comment le viol fonctionnait dans l'intérêt stratégique des différents groupes armés du conflit. Après avoir violé les femmes dans l'espace public, les mutilant, parfois détruisant leurs organes sexuels et obligeant tout le monde à regarder, ces femmes étaient éradiquées. Elles étaient traumatisées et humiliées physiquement et psychologiquement.
C'était là l'une des premières conséquences. La seconde concernait toute la famille et tout le quartier traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Le devenir ordinaire de la famille et de la communauté était abîmé à jamais. Beaucoup, bien entendu, fuyaient. Les familles étaient brisées, les relations sociales détruites à jamais. Non seulement les victimes furent supprimées, mais toute la vie du village fut annihilée. Face à une telle réalité, aussi cruelle soit-elle, nous avons très largement dépassé, bien sûr, le seuil et le cadre des aspirations de la soldatesque de notre paracha. À propos de notre captive, cette femme aux formes belles, nul ne pourra désormais souffrir plus longtemps les implications du texte la concernant. Le viol est un crime hideux pour lequel ni la guerre ni notre loi ne doivent assurer aux criminels une immunité quelconque ou toute autre opportunité. Si la Torah ne peut exprimer ici la condamnation sans équivoque des violences sexuelles en temps de guerre, alors c'est à nous, ici et maintenant, de le faire en son nom. Depuis les années 70 du siècle dernier, les viols paraissent étrangers à l'Europe, car ils sévirent au Biafra, au Vietnam, au Guatemala, au Bangladesh. Mais jusqu'aux guerres, que je rappelle pour la 3e fois, qui déchirèrent l'ex-Yougoslavie entre les années 92 et 95. La commission d'enquête de l'Union européenne dénombrera 20 000 viols, surtout commis par les armées et milices serbes à l'encontre des femmes bosniaques. Ces viols de masse ont été organisés à des fins d'épuration ethnique pour faire fuir les populations et pour que le sperme serbe détruise la nation bosno-musulmane par des grossesses forcées jusqu'à leur terme. Cette révélation d'une violence sexuelle massive en Europe, simultanée à celle qui se déroula alors en Afrique, en a modifié sa perception. Jusque-là considérée comme un à côté plus ou moins inévitable de la guerre, elle est devenue viol de guerre, qualifié juridiquement au tournant des années 2000, successivement constitutive de génocide. Avec l'affaire Akayesu en 1998, puis dénommé crime contre l'humanité après l'affaire Kunarak en 2001. Le masculin nauséabond, devenu maître, mari, patron, soldat et autres, guette ce moment propice où il pourra enfin assouvir ses pulsions bestiales et ensemencer la terre fertile de son venin toxique. Plus je découvre les capacités génocidaires de l'homme, plus j'aime et admire cette jante féminine douce, sensible, aimante, donnant la vie, femme de raison et pleine de sens. Le monde a donc tout faux. La femme est bien le projet abouti de l'homme brouillon. L'avenir de l'homme, comme l'affirmait si bien Aragon, son devenir, comme je l'affirme depuis belle lurette. Les situations et les réformes post-conflit peuvent être considérées comme une opportunité de transformation des structures et des normes sociétales en place avant le conflit, afin d'assurer une plus grande jouissance des droits humains des femmes. Pourtant, l'exclusion de ces dernières, des efforts de prévention des conflits, de transition post-conflit et des processus de reconstruction doivent être des sujets de préoccupation pour la communauté internationale dans son ensemble. Peut-être vous souvenez-vous de l'enlèvement des Sabines, cet épisode légendaire de l'histoire de Rome au cours duquel la première génération de Romains se procura des femmes en les enlevant aux autres villes de la région, notamment aux Sabins. Mais lors de la confrontation entre les deux peuples, les femmes sabines interviennent pour réconcilier les belligérants, Rome et les Sabins. Elles étaient déjà prisonnières des Romains, lorsque lors d'un nouveau conflit contre les Sabins, il est écrit dans la mythologie romaine qu'elles sont allées courageuses au milieu des projectiles, leurs cheveux défaits et leurs vêtements déchirés, courant dans l'espace entre les deux armées, elles essayèrent d'arrêter tout nouvel affrontement et de calmer les passions en appelant leurs pères Sabins dans l'une des armées et leurs hommes romains dans l'autre, à ne pas appeler la malédiction sur leur tête et la souillure du parricide sur celle de leur descendance, en salissant leurs mains du sang de leurs beaux-fils et beaux-pères. Elles criaient,
Si ces liens de parenté, si ces mariages vous sont odieux, c'est contre nous qu'il faut tourner votre colère. C'est nous qui sommes la cause de cette guerre. Nous préférons mourir plutôt que de survivre à nos maris ou à nos pères, de rester veuves ou orphelines. L'émotion gagne à la fois les soldats et les chefs, non contents de faire la paix, ils réunissent en un seul les deux États, mettent la royauté en commun et transportent le siège à Rome. Mes amis, les femmes et les filles ne doivent pas être seulement considérées comme des victimes des conflits et de l'instabilité. Elles ont toujours eu et continuent d'avoir un rôle en tant que combattantes, en tant que membres de la société civile organisée, en tant que défenseurs des droits humains, en tant que membres des mouvements de résistance et en tant qu'agents actifs dans les processus formels et informels de consolidation, de la paix et du redressement national. Voilà. À partir de ce petit épisode raconté dans la paracha de Ki Teitzei, vous vous souvenez qui vole un œuf, vole un bœuf? Eh bien, j'ai laissé mon esprit vagabonder dans l'histoire pour me rendre compte à quel point ce que j'ai titré est bien plus que vrai. L'esprit maculé des mâles infâmes. Je vous dis à bientôt. Shalom, shalom.